Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver et j'avais envie de faire un nouveau tirage, donc me revoilà. Eh bien, nous allons voir ensemble un petit peu quel va être le thème du jour, je ne sais toujours pas, et on va prendre The Radiant Sun puisque actuellement nous sommes au mois d'août en fait, et c'est le mois du lion qui est associé à la planète du soleil. Donc, ok. Hmm. Alors, il y a deux cartes. Il y a la carte du détachement et la carte de l'endurance. Donc, on vous demande en fait de patienter parce qu'une bénédiction va arriver et que cela demande de la patience, parfois un petit peu de temps, euh, parfois aussi de ne pas baisser les bras parce que cette bénédiction va arriver, mes chères belles âmes. C'est pas n'importe quelle bénédiction, c'est une bénédiction qui est en lien avec quelque chose qui vous est nécessaire hein, pour que vous puissiez continuer à avancer. C'est une bénédiction spirituelle qui peut revêtir des choses plus concrètes ou énergétiques, cela va dépendre. Mais euh, on vous demande de ne pas baisser les bras. En fait, on vous dit que votre demande est exaucée et que votre bénédiction sera. D'accord? Ok. Alors on va voir ensemble. Donc c'est vraiment une bénédiction particulière. Euh, ce n'est pas une petite bénédiction. Ça peut être quelque chose de concret, ça peut être quelque chose au niveau énergétique, mais en tout cas c'est une demande que vous avez faite. Donc quelle bénédiction va être exaucée suivant votre demande, suivant la demande de votre âme. Ok. Très bien. Alors pour les choix. Moi, j'ai envie de... Ah, je sais pas, j'hésite. J'hésite. Je vais faire vraiment quelque chose de très particulier. J'ai envie de prendre deux cartes. Donc, il va y avoir deux choix, d'accord? Il va y avoir deux choix avec deux cartes à chaque fois. Ah, alors, c'est celle-ci avec un le normand. Ce sera un tirage particulier, mes chers belles amies. Voilà, un le normand. Très bien. Et pour le deuxième choix, donc ce sera avec The Earth Alchemy Oracle et le normand. Ok, donc c'est celle qui est tombée, d'accord. Ok. Alors, le premier choix pour vous, ce sera ça. Le second choix pour vous, ce sera ça. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est pour ça qu'il y a deux cartes. Donc, c'est une bénédiction arrive à toi selon la demande de ton âme. Ok? Bon. Je souhaitais vous remercier. Vraiment, ça me touche beaucoup. Vous savez, tous les commentaires, toute votre bienveillance. Merci infiniment. Je me sens vraiment bénie
de pouvoir faire ces tirages et de voir que ces tirages vous plaisent. Merci d'être là. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage sur la bénédiction qui va venir. En fait, il y a vraiment eu beaucoup d'énergies très fortes qui nous ont, ou qui vous a peut-être chamboulé. Et c'est toujours pour du mieux, vous savez. Et on vous demande de patienter. Pour certains, certaines d'entre vous, ne baissez pas les bras hein, parce que votre bénédiction va arriver. Ok? Alors, vous avez choisi ces deux cartes-là en premier choix. Alors, je vais voir un petit peu vos énergies. Vous êtes un diamant brut. À partir du moment où vous êtes aligné avec les énergies de la Terre, vous avez besoin de nature. Vous avez besoin d'être au contact de la nature pour récupérer votre rythme. C'est un rythme serein. Parce que si jamais vous habitez, par exemple, en ville, vous êtes immédiatement déconnecté ou vous avez un égrégore hein, qui ne vous permet pas de récupérer votre propre rythme. Récupérer son propre rythme, c'est aussi s'écouter, c'est aussi prendre du temps pour soi, c'est aussi se ressourcer, c'est aussi avoir le calme intérieur pour pouvoir s'introspecter. Vous avez donc cette formidable orchidée qui est associée, il y a une grande élégance chez vous, c'est une élégance intérieure. Vous pouvez vibrer très très haut à partir du moment où vous êtes au contact de la nature. Hum, C'est là où en fait vous pouvez faire une mue, où vous pouvez vous améliorer, où vous pouvez avoir des prises de conscience. La nature a besoin de vous comme vous avez besoin de la nature. D'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. On va voir un petit peu quelle est votre bénédiction qui arrive, qui peut être d'ordre spirituel ou plus matériel. Nous allons voir cela ensemble. C'est vraiment une demande de votre âme. C'est comme si vous aviez fait tellement d'efforts et que vous n'aviez pas vu les résultats de ces efforts. Mais cela arrive, mes chères belles âmes, cela arrive. On va prendre, voilà, des tea leaves qui sont tombés. Il y en a 4. J'ai envie de prendre une carte de l'amour de soi d'Alessandra Mazzilli. Ok, il y en a plusieurs qui sont tombés. On va prendre une carte du soleil radiant. Ah, il y en a 2. Attends. Ok, il y en a une. D'accord. On va prendre une carte or et ombre. Et on va prendre une carte de seed and the sickle. Ok. Vous avez vraiment une nature très profonde. Vous avez une élégance émotionnelle, mais qui parfois vous fait défaut. On va y revenir, d'accord? Ok. Alors, laissez-moi regarder. En fait, l'orchidée là que vous voyez ici, vous avez un ancêtre maternel, la lignée maternelle. Ça peut être une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui veille sur vous.
Elle vous offre le sceau de la connaissance. Elle a beaucoup d'amour pour vous. Elle souhaite vous protéger. Elle souhaite vous accompagner pour que vous puissiez récupérer vos dons. Et chez vous, pour que vous puissiez recevoir cette bénédiction, vous avez besoin de faire attention à votre santé avec la canne que vous voyez. C'est en prenant soin de votre corps, de votre santé, que vous allez pouvoir ascensionner, parce que si vous vibrez haut, il n'y a aucune raison que vous ayez des problèmes de santé. Donc, il y a peut-être eu une déconnexion, une sidération, un traumatisme qui a fait que soit vous vous êtes auto-saboté, soit vous vous êtes totalement déconnecté des besoins de votre corps. On vous demande de faire attention à votre corps, à ses besoins, au repos, au ressourcement. Car c'est comme cela que, tel un oiseau, vous allez pouvoir vous envoler, donc ascensionner et ainsi reprendre votre couronne. Ok. Votre âme, elle souhaite récupérer sa couronne qui est en lien avec des vies antérieures. Vous avez des mémoires de vies antérieures où vous aviez eu des dons très précis et que actuellement c'est peut-être encore en dormance parce que il y a la nécessité de vous unifier avec le corps pour récupérer votre puissance. On vous demande avec staff ici, on vous demande de faire confiance. En fait, vous avez beaucoup de mal à accorder votre confiance parce qu'il y a des blessures de trahison, d'humiliation. Et on vous demande de faire confiance notamment à 2-3 personnes de votre entourage qui pourraient être de bons conseils, qui pourraient vous aider à vous redonner naissance, en tout cas au travers des mots. Vous avez besoin d'être entendu. Et donc, on vous demande de prendre soin de vous, du corps. Vous voyez les mains là sur votre corps. Et on vous demande de vous accorder un soin bien-être pour être à l'écoute de votre rythme. On en a parlé tout à l'heure. À l'écoute de votre rythme, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute des demandes de votre corps. Et on vous demande de vous protéger, c'est-à-dire de prendre soin de votre corps. Tant que vous ne faites pas ça, à un moment donné, en fait, vous ne pouvez pas ascensionner comme vous le souhaitez. Et pour récupérer ces dons, vous avez absolument besoin d'être dans des énergies, dans un alignement, et donc de vous unifier et ne plus vous déconnecter de votre corps. Peut-être qu'il y a des petites choses à travailler au niveau de certains traumas, au niveau de votre enfant intérieur. Si pour certains d'entre vous, il y a peut-être 3-4 personnes chez qui ça pourrait résonner. Pour les personnes qui notamment ont eu une vie difficile et qui n'ont pas eu le temps de guérir de leurs blessures de votre enfant intérieur, on vous demande de regarder le programme de la retraite que je fais sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur, d'accord? Mais c'est vraiment pour quelques personnes, donc allez voir ça que si cela vous parle, bien entendu, d'accord? Hmm. En fait, ok, je vois un boulet au pied, comme si vous ne pouviez pas vous envoler, comme si vous ne pouviez pas ascensionner. Hum, et
C'est en lien avec un poids, une culpabilité familiale, un schéma répétitif douloureux, un emprisonnement, un enfermement, une maladie, la non-écoute du corps, le trauma du corps qui est en lien avec cette lignée maternelle. Et c'est pour cela que votre grand-mère et votre arrière-grand-mère maternelle sont là pour vous accompagner dans ce processus car elles savent, elles ont vécu ça. Et c'est pour ça en fait, vous avez impulsiveness, donc c'est l'impulsion, l'impulsivité qui est à l'envers. C'est comme si en fait vous étiez au niveau des starting blocks, mais que vous n'arriviez pas à enclencher le mouvement pour partir, pour y aller et pouvoir ascensionner tel cet aigle. Vous voyez? Et c'est en ascensionnant que vous pourrez recevoir cette bénédiction. En fait, votre âme, ok. On dit souvent que pour ascensionner, il est nécessaire d'ouvrir le chakra coronal. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que tant que vous n'êtes pas ancré, vous ne pouvez pas non plus ascensionner dans la bonne direction. Et lorsque vous ne faites pas attention à votre corps, eh bien, l'énergie passe mal et vous avez du mal à être connecté à votre âme supérieure. Et votre âme supérieure, elle n'a aucune limite. Elle, elle souhaite récupérer ses dons. Mais que c'est votre job de prendre soin de votre corps, de son rythme, de vous reposer quand vous êtes fatigué, d'écouter l'impulsion de ah j'ai envie de manger des fraises, là j'ai envie de manger des pêches, là j'ai envie de me prendre un milkshake où il va y avoir de la banane par exemple, parce que en réalité ce sont les besoins du corps. Et que plus vous allez écouter les messages du corps, donc peut-être que pour vous, une séance en lecture des mémoires du corps pourrait vous faire du bien pour que vous puissiez vous reconnecter et écouter les messages de votre corps. Il a des choses à vous dire parce que c'est grâce à votre corps que vous pourrez également être en lien avec votre âme supérieure. Parce que votre âme supérieure, en fait, elle a une forme d'exaltation. Elle n'a aucune limite. Et à ce moment-là, vous pouvez en fait être en lien avec votre cœur cosmique. On vous demande de manger des framboises. Écoutez, hein, je canalise ça comme info. Donc, on vous demande de manger des framboises. De vous rappeler de votre enfance. C'est important pour vous hein, d'être en lien avec votre enfant intérieur. Parce que la clé, en fait, elle se trouve dans votre enfance. C'est une bénédiction spirituelle. Ça m'émeut parce que, en fait, peut-être que vous ne le voyez pas, mais votre enfant intérieur, il a une couronne. Il est enveloppé dans un cocon où il y a beaucoup d'or. C'est comme un enfant roi. Et cet enfant intérieur a tous les dons. Vous avez besoin d'ouvrir les portes, le portail, pour aller chercher votre enfant intérieur qui vous attend. Cela veut dire
que vous avez besoin de dépasser vos peurs pour aller à la rencontre de qui vous êtes au plus profond de vous. Une âme charitable, puissante, qui a beaucoup de pouvoir, mais qui aujourd'hui souhaite traverser la vie avec de la magie blanche. D'accord? Alors, oui, c'est pour ça qu'il y a l'orchidée. L'orchidée. On va prendre quelques cartes. Une carte de Tea Leaves. Ok, il y en a une qui est descendue. Quand je vous parle du nid, je vois en fait un cocon avec une couronne dorée. Prenez soin du nid comme vous prendrez soin de votre corps. Ok? J'ai envie de prendre de Light Years Tarot pour voir en fait au niveau de votre bénédiction spirituelle, pour en savoir un petit peu plus par rapport à ça. D'accord? Alors, ok, donc là déjà, j'en ai beaucoup, mais je vais les prendre parce que c'est important. Donc les dons que vous avez, c'est en lien avec la médiumnité, la canalisation. Actuellement, regardez le Page of Pentacles. Voyez, il a un pied. Vous avez besoin d'être ancré pour rayonner et du coup être en lien avec ce qui est plus grand que vous. Vous avez tous les dons. En réalité, vous avez tous les dons. Vous pourriez faire par exemple la même chose que moi ou autrement, mais il y a un appel de votre âme à récupérer ce don. Mais vous avez besoin en fait, le Five of Swords que vous voyez là, l'épée, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport au mental parce qu'il y a ça coince, il y a une déconnexion entre le corps et l'âme. Et c'est comme cela que vous allez récupérer vos dons, renverser la vapeur karmique, il y a un aspect karmique chez vous, et c'est comme cela que vous allez renverser la vapeur pour retrouver l'équilibre, renverser la vapeur karmique et vous élever, c'est-à-dire ascensionner. D'accord? C'est très clair chez vous, hein. Mais faites-vous confiance parce que cette bénédiction-là, quand elle va arriver, ça peut être un éveil spirituel, ça peut être une épiphanie, ça peut être au travers d'une nuit noire de l'âme. Mais quand vous allez recevoir cette bénédiction, vous allez retrouver exactement qui vous êtes. C'est-à-dire que vous serez en lien avec votre âme, ce qu'elle souhaite au plus profond d'elle. Vous allez être en lien avec votre mission de vie et vous ne serez plus perdu, vous ne serez plus à la merci de votre mental. En fait, chez vous, c'est comme si il y avait en fait un barrage et qui est en lien avec le mental. Et tant que vous permettez au mental d'être le roi du monde, eh bien, vous allez avoir du mal à écouter les messages de votre corps. C'est pour cela qu'on vous dit, suivant les personnes, une lecture des mémoires du corps pourrait être bénéfique pour vous, pour comprendre ce que le corps a à vous dire au niveau cellulaire, euh, afin de vous aider justement à ouvrir ce champ et à travailler sur vous, mais vraiment sur quelque chose de très particulier, c'est-à-dire récupérer vos dons. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment en lien avec l'enfant intérieur. D'accord? Waouh!
Pour certaines personnes, vous aurez des dons de médiumnité. Pour d'autres, ça va être au travers de l'écriture. Pour d'autres, ça va être au travers de ce que je fais, c'est-à-dire, en parlant, par exemple. Vous pouvez canaliser, des informations. Pour d'autres, ça peut être au niveau artistique, ça peut être au travers, de la peinture, du dessin ou une autre, forme d'art, hein. C'est tout à fait possible, d'accord? Voilà, mes chères belles âmes, c'est un très, c'est un très joli tirage. Respectez votre corps pour être bien ancré et recevoir les messages convenablement. Car vous avez tout en vous. Vous avez tout en vous. Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage. Si ça vous a parlé, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. C'est important pour moi. Et si vous ne me connaissez pas, si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site où je donne des infos sur les retraites, sur les différentes consultations que j'offre, sur les contenus spirituels, les enseignements spirituels que j'offre sur mon Patreon. N'hésitez pas à aller faire un tour et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, comme vous le voyez, attendez, je vais juste mettre, voilà. Comme vous le voyez en fait, donc il y avait deux cartes. Parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, je vais un petit peu canaliser les informations vous concernant afin que vous puissiez être conforté dans le choix que vous avez fait entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Il y a manifestement une problématique au niveau de la lignée paternelle. Quelque chose de violent. Heureusement, il y a un soutien au niveau de la lignée maternelle, mais c'est comme s'il y avait une guerre, quelque chose de frontal entre la lignée maternelle et paternelle. Il y a une coupure, il y a une cassure, il y a une dichotomie, il y a une incompréhension, il y a quelque chose qui ne se rencontre pas. Et cela se ressent chez vous dans vos énergies. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi, hein. Par exemple, si le mot dichotomie vous parle, dissociation vous parle, si le mot sidération vous parle, si le mot séparation vous parle, la déconnexion, tous ces mots-là, si ça vous parle, restez avec moi, d'accord? On va voir un petit peu quelle est cette bénédiction qui va arriver, qui peut être matérielle, qui peut être spirituelle. C'est une demande de votre âme, d'accord? Ok, pour vous, on va prendre The Earth Alchemy Oracle, parce que vous avez quand même l'arbre. Il y a quelque chose de doux et de violent. C'est comme si la douceur côtoyait la violence. Alors, on va prendre aussi première quête qui est du tarot avec les arcanes majeures. On me demande de prendre ça. Une carte, s'il vous plaît. Oh, il y en a deux. D'accord. On va prendre aussi pour vous... avant ça, on me demande de prendre l'oracle de la triade par rapport à votre bénédiction. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a bien un truc au niveau de la fratrie chez vous. On va prendre aussi le tarot mystique par rapport à votre bénédiction. Quelle est votre bénédiction? Pour en savoir plus, quelle est votre bénédiction? C'est celle-là.
Quelle est votre bénédiction? Quelle est votre bénédiction? Ok. D'accord. Le normand. On va prendre le normand. Le normand. Une carte de le normand qu'on va centrer au milieu. Une carte, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci. D'accord. Alors. La bénédiction que vous allez avoir est en lien avec cette rupture, cette déconnexion, cette dichotomie. C'était en fait une période fatale pour vous afin que vous puissiez vous unir avec vos propres forces. En fait, vous vous construisez seul. C'est ça votre force. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez longtemps cru qu'il fallait plaisir à l'un ou à l'autre de vos parents, de votre fratrie. Il y avait toujours des coupures, des choses qui n'allaient pas, des drames. Et en fait, vous n'avez besoin de personne. C'est pour ça qu'il y a en fait une histoire de résurrection et en lien avec l'ermite que vous voyez là. Vous allez vous engager pour vous-même et vous n'allez plus vous sacrifier, vous n'allez plus vous laisser faire par rapport à l'environnement. Vous allez devenir plus autonome. C'est votre chemin. En fait, c'était une volonté de votre âme. C'est de là que vous allez puiser votre force. La force de la transformation, c'est mourir pour renaître et ainsi avoir le choix de grandir. C'est ce que votre âme a souhaité pour retrouver cette lumière, ce rayonnement, cette force que vous avez en vous. En fait, chez vous, c'est une bénédiction énergétique. Vous allez retrouver de la force. Vous aurez de moins en moins peur. Vous allez aller de l'avant, malgré les problématiques familiales. Oui, ça parle de dualité. Depuis quelque temps, là, au niveau des tirages, il y a vraiment cette notion de dualité. Donc, bingo, si vous êtes tombé sur un tirage où je parlais de dualité. Parce que, en fait, vous allez craqueler. Ah oui, bah c'est intéressant parce que c'est comme le tonnerre, c'est comme les éclairs. Ça, quand ça frappe comme de la foudre, ça craquelle, ça se fissure en fait. Et ça a besoin d'être fissuré pour voir la perle qui va sortir. Et votre perle, c'est votre force. Et à partir de ce moment-là, vous aurez le choix d'avancer à votre rythme avec le chariot. C'est vraiment en lien avec la dualité. Et là où vous aviez l'impression de stagner comme cette limace ou comme cet escargot, vous allez avancer. On me demande de prendre le soleil radiant. Soleil radiant. Celle-ci, celle-ci. Et vous allez pouvoir vous émanciper ou retravailler vos limites en rapport à votre famille. On me parle de dévotion, vous avez été très dévoué, mais vous comprenez que
pour ne plus être parasité par votre famille, pour ne plus être freiné et pour retrouver votre grandeur. Parce que, en fait, la carte centrale chez vous, c'est ça, hein. C'est-à-dire que vous avez besoin de briller, hein. Vous avez besoin d'être visible. Vous avez des choses à apporter au monde et vous allez offrir votre lumière. Hein, rappelez-vous, vous n'avez besoin de personne, hein, parce que vous avez l'énergie de l'ermite. Et ainsi, vous allez pouvoir briller de votre excentricité. Vous avez, alors là, la planète Uranus est très importante pour vous parce que vous avez toujours été différent des autres. Et aujourd'hui, il est temps de redorer votre blason. Et notamment au niveau énergétique. Et vous savez, on parle d'énergie, on parle de charisme, on parle d'aura. Et à partir de ce moment-là, vous allez être vu et vous n'allez plus vous excuser d'être là. Et si vous êtes excentrique et vous avez des excentricités au niveau de la parole, au niveau de l'apparence, eh bien, ça va être votre signature. Parce que vous allez vous accepter tel que vous êtes, c'est-à-dire totalement différent de votre famille. Et vous allez comprendre, ou vous êtes peut-être en train de comprendre, que tout cela avait été orchestré pour que vous puissiez retrouver votre énergie vitale, cette lumière en vous qui a besoin. Vous voyez, c'est comme si votre lumière était totalement éteinte à cause des barricades et que d'un seul coup ça va se craqueler et boum, il va y avoir une lumière étincelante qui va briller et vous ne serez plus dévoué envers votre famille, mais dévoué pour libérer, dévoué pour retrouver. Et c'est intéressant parce que vous avez la, le soleil, la lune, les étoiles. Et vous voyez, il y a un ancien vous et il y a un nouveau vous. C'est la transformation. Donc cette transformation va vous permettre de craqueler. C'est un peu comme une mue. Ça va vous permettre de craqueler l'ancien vous pour vraiment être en lien avec la demande de votre âme, celle de briller, celle qui récupère son énergie. Vous savez, parfois, quand on est parasité par des membres de sa famille, par des ancêtres, etc., vous perdez de l'énergie. C'est comme si vous aviez un boulet avec vous, un poids mort, vous voyez. Et du coup, vous ne pouvez récupérer toute votre énergie vitale. Et vous en avez beaucoup, parce que vous avez des choses à faire pour la communauté. Hein. Et cette énergie nouvelle va vous permettre de transcender beaucoup de choses et ainsi pouvoir aider la communauté, votre groupe, peut-être même votre famille, à l'insu de votre famille en fait. Les choses se font de façon énergétique, d'accord? Et en fait, pour vous, cette étape, c'est de pardonner à votre famille parce que c'était des miroirs afin que vous puissiez renouer avec vos blessures pour les penser, P-A-N-S-E-R, une bonne fois pour toutes. Et ainsi, aller de l'avant, retrouver votre puissance et aider directement ou indirectement tout ce fardeau familial en vous émancipant. Et ainsi, redonner à votre clan, redonner à votre communauté toute votre lumière en lien avec l'amour, avec le fait
de respecter finalement qui vous êtes et de ne plus vous excuser d'exister. Donc, en étant au service de votre famille, eh bien, c'est comme si vous étiez handicapé. Et si vous vous émancipez, vous allez devenir beau ou belle comme une tulipe. Et vous allez aller vers le côté excentrique, dévoué et passionné. C'est ça, c'est qui vous êtes. Dévoué, passionné, excentrique. Et vous avez la capacité de manifester cela. Hein. Vous n'allez plus être fatigué. Vous n'allez plus être dans le « de toute façon, je peux pas »,« de toute façon, c'est pas pour moi ». Vous ne serez plus là-dedans. Vous ne serez plus fataliste. Vous allez voguer vers une ascension où tout sera possible parce que vous allez bien comprendre que vous êtes un être illimité et que tout est possible. Absolument tout est possible pour vous. Et vous aurez le choix. C'est vraiment une guérison énergétique pour vous. Hein. Moi, j'ai envie de voir un petit peu pour vous ce qui va se jouer dans les prochaines semaines avec les charms. Ok. On parlait tout à l'heure de transformation et vous allez petit à petit tisser votre toile, mais tout cela à votre rythme et votre rythme seul parce que vous n'avez besoin de personne. Et vous allez être enjoué par rapport à ce chemin et vous allez faire fi des masques familiaux car vous aurez retrouvé un cœur souverain et libre et ainsi être en lien avec qui vous êtes, avec ce dauphin, c'est-à-dire en lien avec des instances supérieures. Vous allez guérir aussi émotionnellement et ainsi vous allez pouvoir vous ancrer et vous allez pouvoir voguer comme bon vous semble. Vous n'avez besoin de personne que du soleil, comme ce lézard. Et ainsi trouver votre tribu d'âme avec cette maison. Et faire grandir votre cœur encore et toujours. C'est vraiment un message magnifique pour vous. Et les problématiques familiales, eh bien, il y a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous, en ascensionnant, en recevant cette bénédiction, cette guérison, eh bien, vous laisserez le choix à votre famille de renouer avec vous ou de ne pas renouer avec vous. Ça, ce sera leur problématique à eux. Vous allez continuer votre chemin, mais vous ne serez plus dans la culpabilité, le remords, le regret ou ce genre de culpabilité qui peut-être vous a freiné jusqu'à présent. Vous allez continuer parce que vous serez en lien avec votre âme, avec la direction demandée par votre âme et vous savez que vous ne faites pas d'erreur. Parfois, se choisir, c'est être seul. Mais vous allez choisir cette solitude. Rappelez-vous, hein, vous avez l'ermite. L'ermite a beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, et c'est ce que votre famille n'a pas. Alors, laissez-les là où ils en sont. Toute séparation n'est qu'amour, mes chères belles âmes. La première personne à aimer, c'est vous. D'accord? On va prendre pour terminer une
une carte de l'amour de soi. Alors, il y a ces deux cartes-là, 3 cartes. Ok. On vous demande de vous célébrer en dansant, de mettre les choses au clair à l'intérieur de vous, en mettant en place l'énergie de l'ermite. Vous savez, le pardon au niveau familial, c'est pas une question de volonté. C'est une question de temps et c'est une question d'amour envers soi. Et on te demande de mettre tes talents en lumière. Et votre talent, c'est justement cette lumière. C'est le soleil. Donc, rechargez-vous au soleil. C'est important pour vous parce que ça fait vibrer immédiatement qui vous êtes au fond de vous. Vous avez besoin de soleil, même en hiver. Alors, si vous ne partez pas en vacances cet été, partez en vacances cet hiver dans un endroit chaud pour récupérer toute l'énergie du soleil. D'accord? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. J'espère que ça a vibré. Si c'est le cas, merci de partager, de liker, de commenter ou de vous abonner. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site puisque j'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Je fais également des vidéos d'enseignement spirituel via la plateforme Patreon où vous aurez l'occasion d'avoir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et j'offre également des consultations. Vous aurez tout cela sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.